Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous. Bonjour dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, c'est le pasteur Christian Kabouya. L'Éternel m'a donné un thème de commencer à prêcher sur un thème qui nous dit tout simplement: tu dois sauver ton âme avec la parole de Dieu. Dans ceci, il y a un sous-thème que l'Esprit de Dieu m'a inspiré de vous parler aujourd'hui. Ce sous-thème, je l'ai intitulé tout simplement: les vrais amis de l'homme sur cette terre ou dans le monde. Bien-aimé, c'est Jésus-Christ. Je suis dans le livre de Jean de l'Évangile, chapitre 15, le verset 15. Jésus-Christ dit ceci: je ne vous appelle pas serviteur, je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître toute mon affection. Bien-aimé, la Bible déclare encore, selon les livres de Jean de l'Évangile, chapitre 11, si vous lisez les premiers versets jusqu'au verset 11, la Bible dit ceci: Jésus-Christ était ami d'un homme qu'on appelait Lazare. Lazare était le frère à Marthe et à Marie. Bien-aimé dans le Seigneur, Marie, la personne qui avait versé un parfum qui coûtait cher aux pieds de Jésus-Christ. Les Saintes Écritures me disent, si vous lisez Jean de l'Évangile chapitre 11, le verset 11, les Écritures me disent, Jésus-Christ dit aux disciples: l'heure vient où nous devons aller réveiller notre Lazare, lui qui est malade. Bien-aimé, si vous lisez le chapitre 11, toujours du livre de Jean, les versets 4 à 5, la Bible dit: on est venu dire à Jésus-Christ que Lazare, la personne que tu aimes, est malade. Jésus-Christ a donné la réponse pour dire: la maladie qui est dans le corps de Lazare n'est pas pour l'amener à la mort, c'est pour l'amener à la vie. Mais vous arrivez sur le verset 11, Jésus-Christ dit aux disciples: le temps est maintenant là où nous devons aller réveiller Lazare, notre ami. J'aimerais dire à une personne, bien-aimée dans le Seigneur, si tu veux mourir avant, cherche à faire une vie des amis. Sur cette terre, si tu veux mourir avant, perdre ton âme, aller en enfer, bien-aimé dans le Seigneur, cherche à créer l'amitié avec un être humain. J'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, ne ose jamais d'appeler ton mari mon ami. Ton mari ne sera jamais ton ami. Ta femme ne sera jamais ton ami. Pourquoi? Parce que la Bible déclare dans Jérémie 17, le verset 5, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et béni soit la personne qui se confie à Jésus-Christ. Tout celui qui appelle ses enfants mes amis, qui appelle ses parents mes amis, son mari mon ami, sa femme mon ami, j'ai une révélation pour toi. Laisse-moi te dire une chose. Bien-aimé, la déception existe dans ce monde. Pourquoi nous devons appeler Jésus-Christ notre ami? La Bible dit, selon l'Écriture, dans le livre des Proverbes, chapitre 17, le verset 17, la Bible dit ceci: un ami dans le malheur, il se transforme en un frère. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette Écriture, nous sommes en train de voir, Lazare était malade. On est venu dire à Jésus-Christ, Jésus-Christ a donné la réponse en disant: la maladie qui est dans le corps de Lazare n'est pas pour l'amener à la mort, mais c'est pour l'amener à la vie. Bien-aimé, dans Jean de l'Évangile 11, si vous allez lire le verset 39 à 40, les Écritures me disent, on avait même, Lazare était mort, on l'avait même enterré. Jésus-Christ est arrivé aux tombes de Lazare. Il dit à Marthe: ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Bien-aimé, laissez-moi vous dire une chose. Quand Lazare était mort, quand on l'a enterré, il n'y avait pas une personne qui pouvait se présenter, bien-aimé dans le Seigneur, aux tombes de cette personne de Lazare et avoir le pouvoir de le ressusciter à part Jésus-Christ. Laisse-moi te dire une chose. Toi qui es dans le mariage, toi qui n'as jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je pèse bien mes mots. Bien-aimé, laisse-moi te dire, lorsqu'on parle de l'amitié, on veut juste parler de l'amour. S'il y a une personne que nous devons beaucoup aimer, c'est Jésus-Christ. Parce que le mariage,
bien-aimé dans le Seigneur, auquel tu es en train de te glorifier, un jour, bien-aimé dans le Seigneur, le mariage finira. Un jour, ton mari mourra avant toi. Un jour, ta femme, elle mourra avant toi. Un jour, tu mourras, tu laisseras tes enfants. Toi qui appelles tes enfants mes amis. Toi qui appelles ton mari mon ami. Toi qui appelles ta femme mon ami. Laisse-moi te dire, la déception existe, bien-aimé dans le Seigneur, à la face des hommes, mais la déception n'a jamais existé à la face de Dieu. Come on. J'aimerais dire à quelqu'un, nous avions un ami qui nous a aimés les premiers. Selon Romains 8, le verset 37, la Bible déclare, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Qui est celui-là? Son nom, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus-Christ est capable de t'aimer dans tous les temps. Mais, bien-aimé, dans l'état où tu n'as pas l'argent, dans l'état où tu es célibataire, dans l'état où tu tombes malade, dans l'état où Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, il aime les illettrés. Il aime ceux-là qui ont déjà terminé les études. Il aime, bien-aimé dans le Seigneur, même ceux-là qui sont dans des hôpitaux. Il aime même ceux-là qui sont dans des morgues. Jésus-Christ aime même ceux-là qui sont dans des cimetières. Aime même ceux-là qu'on a déjà enterrés. Jésus-Christ aime, bien-aimé dans le Seigneur, même ceux-là qui ont des problèmes, ceux-là qui ont des difficultés, ceux-là qui ont des malheurs. Jésus-Christ aime les divorcés. Jésus-Christ aime les veuves. Il aime les orphelins. Aime ceux-là, bien-aimés dans le Seigneur, qui sont les étrangers. Jésus-Christ aime les pauvres. Jésus-Christ aime les riches. Jésus-Christ aime tout celui qui a les difficultés. Jésus-Christ peut te soutenir, bien-aimé, là où ton mari ne peut pas te soutenir. Jésus-Christ peut te sauver, là où ta femme ne te sauvera pas. Jésus-Christ peut te récupérer, là où la famille peut t'abandonner. Ce n'est pas pour rien, la Bible déclare dans Psaume 146, le verset 8. Bien-aimé dans la Seigneur, le verset 8 à 9, la Bible dit ceci, il est le mari des veuves, il est le père des orphelins, il est celui qui soutient les étrangers, il est celui qui redresse ce qui est courbé. Laisse-moi te dire une chose, ton mari peut te décevoir, le mariage peut prendre fin, les amis peuvent te décevoir. Bien-aimé, nous sommes en train de voir dans une écriture de Genèse, chapitre 23, les versets 1 à 3, les écritures me disent, Sarah, elle était morte à l'âge de 127 ans. Bien-aimé dans le Seigneur, qui a enterré la personne de Sarah? C'était son mari Abraham. Abraham n'était pas mort au même jour, bien-aimé dans le Seigneur, avec Sarah. Les Écritures me disent, Abraham, lui, était mort après quelques années. À quel âge? Abraham était mort, bien-aimé dans le Seigneur, à l'âge de 175 ans. Selon Genèse 25, le verset 8 à 9, le verset 7, 8 à 9. J'aimerais dire à une personne, vous pouvez être dans le mariage. Ne fais pas confiance à ton mari, bien-aimé dans le Seigneur, en profondeur qui est à Dieu. Ne fais pas confiance à ta famille, bien-aimé en profondeur qui est à Dieu. Ne fais pas confiance à ta femme, bien-aimé dans le Seigneur, en profondeur qui est à Dieu. Nous avions une seule personne à qui nous devons, bien-aimé dans le Seigneur, donner nos affections, notre amour, notre sentiment dans les profondeurs. Son nom, c'est Jésus-Christ. Là où les hommes peuvent te refuser, Jésus-Christ ne te refusera point. La Bible déclare, Proverbe 17, 17, la Bible dit, l'ami qu'on aime à tous les temps, dans les malheurs, il se fait un frère. La seule personne qui se fera un frère dans tous nos problèmes, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, combien de personnes ils sont déçus, ils ont été déçus à cause du mariage, à cause d'un homme, à cause d'une femme. Il a aimé beaucoup une femme, aujourd'hui il est déçu. Il a aimé beaucoup une femme, aujourd'hui il est déçu. Il a aimé, bien-aimé, les amis, aujourd'hui il est déçu. Il a aimé sa famille, aujourd'hui il est déçu. Il a aimé ses enfants, aujourd'hui il est déçu. La seule personne qui a l'amour, bien-aimé, l'amour infini, l'amour qu'il peut nous donner, l'amour éternel, la Bible déclare, la seule personne, bien-aimée, dans le Seigneur qui a déjà réservé un monde dans lequel nous irons vivre en paix, nous irons se reposer là-bas, c'est Jésus-Christ, le monde qui s'appelle le paradis. La Bible déclare selon Matthieu chapitre 24, le verset, bien-aimé dans le Seigneur, si vous lisez le verset 35 jusqu'au verset 35,
37 à 40, la Bible déclare sur le verset 37, les ciels passera, la terre passera, seule la parole de Dieu ne passera point. Les Écritures me disent, des personnes seront dans les champs, on prendra une personne, l'autre restera. Des personnes seront dans les lits, on prendra une personne, l'autre restera. Laisse-moi te dire une chose, l'amour du mariage, elle est passagère. Bien-aimé, n'appelle pas n'importe qui ami. Les vrais amis, tu peux tomber malade aujourd'hui, ton mari peut t'abandonner, ta femme peut t'abandonner, la famille peut t'abandonner, tu peux manquer l'argent, tout le monde peut t'abandonner. Bien-aimé, tu peux manquer où à dormir, tu peux manquer où, bien-aimé dans le Seigneur. La seule personne qui ne t'abandonnera jamais, son nom c'est Jésus-Christ. À toi qui n'as jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, laisse la vie du péché. Les diables, on ne doit jamais l'aimer. Le diable est là pour détruire, selon ce que la Bible déclare dans Jean 10:10. On appelle le diable, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui vient pour détruire, égorger, bien-aimé dans le Seigneur, et amener une division. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, laisse la vie du péché, accepte les noms que je te donne. Le nom de Jésus-Christ est là pour te donner la gloire, est là pour te donner la paix, est là pour te donner la victoire. Le vrai ami, bien-aimé, au milieu de la nuit plutôt, il est avec nous. Bien-aimé, pendant la journée, il est avec nous. Jésus-Christ n'abandonne pas. Tu peux être abandonné, tu peux être déçu. Bien-aimé, il y a de ces gens-là dans ce monde. Il a déjà changé les hommes et les hommes. Il était dans ce mariage, le mariage est fini. Il se retrouve dans ton mariage, le mariage est fini. Peu importe où tu peux te retrouver. Si tu aimes Jésus-Christ, bien-aimé, si tu fais Jésus-Christ ton ami, tu ne peux pas être ami de celui qui est ami de Jésus-Christ. Bien-aimé, dans les années, tu n'entreras jamais au paradis. Si tu te fais ami à celui qui est ami de Jésus-Christ, Jésus-Christ ne t'aimera pas. Mais si tu es ami de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, il fera tout pour toi. La Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, Romains 8, le verset 28, toutes les bonnes choses concourent bien à ceux-là qui aiment Dieu. Fais Jésus-Christ ton ami, tu ne seras jamais déçu. Prospère en prospère, gloire en gloire, victoire en victoire. Bien-aimé, les vrais amis qui ne déçoivent point, les vrais amis qui est capable de protéger ton mariage, tes enfants, ton mari, ta femme, tout ce qui t'appartient, son nom c'est Jésus-Christ. Refuse seulement la vie du péché. Bien-aimé dans le Seigneur, n'appelle pas n'importe qui ami. Ton mari te trahira un jour, ta femme te trahira un jour, tes enfants te trahiront un jour. Bien-aimé dans le Seigneur, ta famille va te trahir un jour. La personne que tu appelles ami du cœur, il n'est pas ton ami du cœur. Le vrai ami du cœur, son nom c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, dans 1 Samuel 18, le verset 5, la Bible dit, Jonathan était ami de David, mais David était ami de Dieu. Mais Jonathan est mort avant David. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être ami de celui qui a Dieu. Être ami de celui qui a Dieu, ce n'est pas être ami de Dieu. Mais si tu es ami de Dieu, tu sauveras ton âme, tu sauveras ton esprit, tu sauveras ton corps. Nous devons aimer Jésus-Christ. Il doit être notre ami. Pourquoi? Il est la seule personne qui nous protège dans ce monde ici, sur cette terre ici. Et il nous protégera aussi, bien-aimés dans le Seigneur, dans le monde, bien-aimés, à venir. Nous irons au paradis grâce à Jésus-Christ. Là où il y a le nom de Jésus-Christ, il y a la vie. C'est pourquoi Paul dit dans Galates 2, le verset 20, ce n'est pas moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi.